Oh putain, elle tourne. Hein? Oh là là, regarde. Pour essayer de déterminer l'emplacement des cavités avant de creuser, Oh, ouais. Attends, je vais faire voir. Éric Castan et Jean-Michel Degex, membres du G3S, groupe spéléologique scientifique et sportif de Dordogne, ont une approche ancestrale du terrain. Remonte plus haut, comme ça tu sauras si elle continue en axe. Non, Ils prospectent à l'aide d'un pendule dans la grande tradition des sourciers. Oui, non, mais moi j'ai un axe carrément à droite. Il cogne là. Et gros, hein. Et gros. Et large. Et large. Et très large. Et toujours. Oh là là, là, il y a plusieurs mètres de large. Et comment tu le ressens, l'appel? Avant, mais une fois que tu es parti, qu'il y a plusieurs moments, qu'il y a 10 minutes, un quart d'heure que tu travailles, tu deviens de plus en plus sensible, mais tu t'épuises. Plus tu fatigues, plus tu deviens sensible. Et il y a un moment, à la limite, tu ne sais même plus, tu es épuisé, tu n'y arrives plus à maîtriser. Et moi, une fois que c'est parti, surtout l'eau, ça me fait plus que l'air. L'eau, juste avant que le carolet bouge, je sens comme si j'avais les doigts endormis. Ça me frétille à la pointe des doigts, comme si c'était endormi. Et je le sens sur la ficelle, ça fait bizarre, je sens que ça vient. Je ne sais pas pourquoi, j'en sais rien. J'ai jamais posé la question pourquoi ça me faisait ça. On n'y croit pas, mais moi On a toujours travaillé comme ça fait combien? Presque 10 ans. Ah ouais, moi j'ai trouvé un paquet de sources comme non, ça. mais tous les deux, on a Et trouvé. des sources et des cavités. Ouais, des sources et des cavités. Avec après des sources, donc j'ai creusé et que j'ai trouvé l'eau à la profondeur impeccable. Que tu avais ressenti. Que j'avais ressenti, oui. Mais ça fait que tu ressens comme une connexion avec le monde souterrain, en fait. C'est une résonance, c'est électrique, c'est... Moi je pense que c'est une résonance magnétique, c'est du magnétisme. C'est du magnétisme. Je pense que c'est une sensibilité que tout le monde devait avoir. Et tout le monde l'a. Tout le monde l'a, mais on l'a plus ou moins perdu. Et je pense que nos ancêtres devaient l'utiliser. Toujours. Autrefois, on te parlait des gens qui trouvaient l'eau avec des montres, avec des baguettes. Ça a toujours existé. Et le temps du Moyen-Âge, les châteaux, pourquoi ils faisaient des puits de 30, 40, 50 mètres? Ils avaient l'eau. Et ils avaient l'eau, c'est vrai. Ouais. Ils ne creusaient pas au hasard. Il y a qu'à regarder à Mosens-Miramont. Au château à Miramont. Au château de Miramont. Regarde, à Comarque, ils ont mis le château là. Pourquoi? Parce qu'ils mettaient un château. Il fallait un point d'eau. Ils ont creusé un puits. Ils ont l'eau. C'est pas au hasard. Ils trouvaient l'eau, les gars. Ils trouvaient l'eau. Et tu penses que c'était la même méthode, un petit flacon? C'est tout à fait la même. Non, pas un flacon, mais avec une baguette ou avec d'autres indices peut-être. Mais ils avaient une méthode. Les sourciers, ça a toujours existé. Mais je ne crois pas à la voyance, je ne crois pas à tout ça, moi. Je ne crois pas du tout. Moi, je suis très terre à terre. Moi, il se passe ça, je détermine ça, ça fonctionne, j'en reste pas plus. Je reste là. Je ne vais pas dire, ouais, il y a une cavité qui va faire 5 mètres de profondeur, c'est ici, c'est là, une grande ça. Non, 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 moi je gamberge pas. Tu peux pas dire s'il y a des gravures, des peintures, des ossements. Non, non. C'est pas possible. Non, ah, non, 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 non. Pour que l'on m'ait passé. Dommage, on ne creuse pas alors. Bonne question. Elle est d'actualité la question. Tout à fait d'actualité. Par contre, j'aurais pu être un la galerie en amont.